Je m'appelle Hartmann Christophe, j'ai la soixantaine entamée. Je suis président d'Alter Alsace depuis une petite, pas tout à fait pas loin de 3 décennies, je pense une trentaine d'années. Et on a créé cette association il y a un peu plus de 40 ans, 81. Donc toi, tu fais partie Et de ceux qui des ont fondé membres fondateurs de cette D'accord. association. J'étais un peu jeune à l'époque. Dans les années 80, 70-80, il y avait un fort mouvement anti-nucléaire en Alsace. C'était D'accord. même un gros mouvement un peu avec la Bretagne où il y avait des grosses centrales qui étaient prévues et le long du Rhin, il y avait plusieurs centrales nucléaires qui étaient prévues le long du Rhin, hein, autant du côté français que du côté allemand. Et il y a eu vraiment des dizaines de milliers de personnes. Je me souviens de la première manifestation en 75, elle a réuni plusieurs milliers de personnes, hein, plusieurs milliers. Là, en Alsace? En Alsace, oui, à travers les villages du coin de Fessenheim. Là. On était une poignée de militants convaincus que l'avenir du nucléaire n'était pas forcément la meilleure des solutions dans cette région. Et on s'est dit, plutôt que d'être uniquement contre, on s'est un petit peu basé sur ce qui se faisait un peu en Bretagne. Et il y avait là-bas un projet un projet alternatif aux énergies fossiles, en fait au nucléaire, hein, précisément au nucléaire. Se posait pas tellement la question des énergies fossiles, il n'y avait pas encore cette prise de conscience autour du réchauffement climatique. La distinction entre les deux n'était pas très claire. Non, c'était le nucléaire lié au risque nucléaire de contamination massive liée aux bombes atomiques de la guerre. C'était une peur en fait. C'était une trouille, voilà, vraiment une grande peur. Hein. Et donc, finalement, on a réussi qu'à faire, parce qu'il y avait une mobilisation internationale, autant française que allemande. Et les Allemands peut-être étaient même un peu plus nombreux que les Français. Et donc, on a dit une poignée, là, donc un paquet qui sont encore présents, hein, qui sont encore actifs, hein, malgré qu'ils ont la soixantaine largement entamée. Et on a dit qu'on va créer des alternatives en proposant d'autres sources d'énergie. Et c'est comme ça qu'on a créé cette association. Et finalement, 40 ans après, l'actualité, le réchauffement climatique, le fait qu'on a les premiers salariés, c'était des objecteurs conscience comme Gilles Larin. Ensuite, on a eu un salarié parce qu'à l'époque, il y avait une conjonction dans les années 90 avec un président de région qui avait besoin du soutien des écolos pour avoir une majorité. Et ce groupe d'écolos de Verts ont dit on veut au moins des incitations à utiliser d'autres énergies et à investir un peu moins dans le fossile, dans la route. Et c'est comme ça qu'est né les différents soutiens financiers. Les tout premiers soutiens financiers, c'était des animations d'école. C'est pour ça qu'on a un pôle pédagogique, parce que c'est là qu'on a eu nos premiers sous du Conseil général. Dans les années 90, il y a eu en fait on a mis les énergies renouvelables de côté et on n'avait plus assez de sous pour maintenir le salarié. Et alors du coup, on a été obligé de le licencier. Ah ouais. Notre premier salarié, on s'est mis au chômage. Et là, on se posait la question si on allait garder la structure associative ou pas. Comme on n'avait plus de financement, comme les militants, ça faisait quoi, 5-6 ans ou peut-être 10 ans qu'on existait, je ne le sais plus. Et c'est là qu'on était une petite poignée en se disant non, on va pas liquider cette association, on va la maintenir. Et c'est là vraiment une poignée. Et là, on a compté sou par sou, hein. Et c'est là où il fallait un candidat pour être président, que je suis devenu président. D'accord. Ouais. Ensuite, avec le salarié qu'on a eu, les différents objecteurs, on a été sollicité par entre autres la région pour faire des calibrages de chaufferies collectives. C'était la mode des premières chaufferies collectives. Ah oui, ok. Avec des réseaux, avec des réseaux, voilà, les piscines. Ensuite, il y a ça, c'était vers quand à peu près? Oh, les années 80, 90. Ensuite, il y a eu, dont Bruno Mosser en était un architecte, l'énergie solaire comment on appelle ça, thermique, le solaire thermique. Et il y a eu un financement pour une dizaine de maisons de tête, je me souviens plus, qui devaient fonctionner, être autonomes uniquement à l'énergie solaire. Hein. Le fameux PSD, voilà. Les PSD? PSD, plancher solaire direct. En fait, c'était un plancher qui captait l'énergie qui le stockait, parce que c'était un chauffage par le sol. Ah oui, d'accord. Et voilà, il y a eu quelques exemplaires, entre autres la maison d'Annie, là, notre vice-présidente en était un exemplaire. Hein. Et de fil en aiguille, on a amené nos compétences, la région nous a été, dans les années 90, quand même d'un énorme soutien. Et les contrats qu'on commençait à mettre, ce qu'on fait toujours encore, hein, l'efficacité énergétique,
le contrôle des bâtiments publics, le réglage de leurs installations, voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce stade-là, voilà, par l'acquisition des compétences, mais qu'on avait mutualisé sur le plan national, hein. On avait dès le départ participé à ce réseau qui s'appelle Leclerc, là, hein, le comité de liaison des énergies renouvelables, qui regroupe toutes nos associations françaises, nos équivalents, nos consoeurs. Hein, mais dans le Grand Est de la France, il s'avère qu'on était parmi les précoces liés à cette implantation. Voilà. Alors, j'ai rencontré des personnalités qui se sont joints à nous, comme la militante historique dans les années 2000, 90-2000, Solange Fernex, elle a décidé d'être à un moment donné vice-président de notre association. D'accord. Et là, on avait participé à des rencontres internationales, à des projets européens. Et à un tel point qu'on a été titulaire en 2004 ou 2003 d'un prix d'une fondation germano-suisse qui a été générée à l'époque par le frère du président de la République allemande, von Weizsäcker. On a eu un prix de la fondation Facteur 4. Et ça, c'est parce qu'on était situé sur le Rhin supérieur et parce que les écolos, les Verts, hein, l'écolo est un terme un peu péjoratif, mais les Verts et tous les membres d'Alter n'ont pas été Verts. Hein, on n'a jamais demandé une carte d'appartenance à un parti, quel que soit, aux salariés. Hein. Et du coup, on a pris une position un petit peu européenne aussi. Et ces projets européens nous ont donné un petit peu ces compétences et un petit peu cette assise financière qu'on a à l'heure actuelle, parce qu'on a connu déjà quand même des budgets déficitaires pendant plusieurs années de suite. Hein. Voilà. Puis ça donne aussi une crédibilité. Voilà. On a travaillé avec des projets Interreg avec des Allemands, on a fait tout un parcours de solaire il y a une dizaine d'années avec une association équivalente allemande. Voilà, donc on est bien reconnu sur le plan du Rhin supérieur, tant du côté des Allemands que des Suisses. Et du coup, maintenant, toi, finalement, ton rapport avec l'énergie, qu'est-ce qui a fait que c'est ce sujet qui t'a vraiment intéressé, que tu t'es investi, que tu as décidé de mettre du temps, fonder l'association D'où c'est venu cette conviction finalement? D'abord, j'avais une prise de conscience, un peu comme beaucoup de jeunes à l'époque, hein, par les fréquentations familiales et par le fait d'avoir rencontré, entre autres, Thierry de la Roche-Lambert à la Yound. Hein, ensuite, on avait organisé pas mal de sorties ludiques. On avait fait une course solaire à la montée des 3 épis pendant le salon Énergie Habitat. C'était un sujet qui me disait, là, tu peux concrètement un peu agir et non pas être que protestataire. Okay. Et l'énergie était quand même un enjeu majeur, c'était abondant et pas cher, ça le reste toujours encore un peu. Et ça modifie tellement l'inconscience des gens qu'il faut répéter, parce que nos faits et gestes ont quand même des conséquences à la planète. Hein, et finalement, alors mon métier c'est d'être agriculteur, viticulteur. Alors là aussi tu te rends compte que le changement climatique est inéluctable. Donc il faut essayer chacun à son niveau d'agir, chacun, hein, c'est le principe du colibri, chacun sa petite goutte. Hein, oui, c'est ça, voilà. Et sans aucune culpabilité. Voilà. Et on a la chance de vivre sur un coin de planète où on est relativement, encore pour le moment, privilégié parce qu'on a de l'eau en abondance, de l'énergie par rapport à d'autres populations. Et c'est quand même nous qui devons agir, qui servons quand même encore de référentiel et de modèle pour l'ensemble d'un système de développement que chaque être humain sur cette planète, ou du moins dans sa très grosse majorité, aimerait vivre. Si tu pouvais apporter un seul changement dans le monde, ou disons dans le système actuel, que ce soit français ou même mondial, un changement énergétique, ce serait lequel? Si maintenant on te donne la possibilité de faire ce que tu veux. C'est de fermer, mais ça va être très difficile, de fermer les robinets de gaz et de mazout. D'accord, vraiment on serre la vis. On serre la vis, voilà. Et accessoirement du nucléaire, mais peut-être pas le nucléaire, pas si brutalement que ça. Pas tout de suite. Voilà, mais si on pouvait ne plus creuser aucun puits de gaz et aucun puits. Peut-être la mesure la plus drastique, c'est de ne plus ouvrir de puits d'énergie fossile. Ouais, ceux qui sont déjà ouverts, bon, ils sont ouverts, on les finit. Ça serait peut-être, surtout quand ça a des conséquences comme Total ouvre un méga puits avec un transport de gaz en Ouganda. En Ouganda, voilà. Ça, c'est une ineptie. Voilà. Oui, c'est la mesure la plus urgente, en fait. La première mesure, c'est on ne réouvre plus. On n'ouvre plus de nouveaux puits. Disons un conseil pour que les jeunes s'impliquent. Qu'est-ce que tu leur dirais là maintenant, si tu pouvais leur dire ce que tu voulais? Ça, c'est une question auquel j'y pense depuis très longtemps, mais j'ai pas de réponse aussi. C'est pas une réponse simple. C'est pas une question simple. Il n'y a pas de réponse simple. Ben, c'est comme moi j'ai fait, c'est de s'engager. Hein.